Bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Je suis à Vaux-en-Velin, au 7e supranational de la ville de Vaux-en-Velin, où je vais vous présenter une demi-finale entre l'équipe de Feltin, Jean Feltin, Moïse Elfric et Sanvers Armand, qui vont être opposés à Dumou, Nicolas, Vigneron, Enzo et Simono, Johan. Donc voilà, c'est donc les champions de France, et ils sont associés avec leur troisième avec qui ils ont fait Marseille, qui ont perdu en finale, donc Feltin et Elfric ils sont associés à Armand Servon. Voilà, Sanvers, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Sanvers. Et du coup, ils vont affronter cette équipe qui sont 100% pétanque Lassel en Morvan. Voilà. Merci. Voilà, ça a démarré. C'est bon? Ah ouais. Allez, n'hésitez pas à partager la partie. Je pense qu'on aura une très belle partie. Parce que cette équipe, ils ont sorti l'équipe de Sébastien Rousseau, la partie d'avant. Et de l'autre côté, vous avez l'autre demi, c'est l'équipe de Malbec contre l'équipe de Andrea Nazzelo. Allez, n'hésitez pas à partager, faites-vous plaisir. Vous allez voir une très belle partie de pétanque sur les chaînes du groupe Pétanque. Voilà. Allez, l'arbitre qui donne les consignes de la partie. Allez, bonjour à tout le monde. Allez, je vais vous mettre le lien des résultats en cours. Allez, salut Axel. Rousseau. Non, je croyais que c'était André, c'est nous. C'est peut-être Rousseau. Non, c'est... Ouais, c'est ça, c'est Rousseau. Ils ont battu l'équipe de... Tout à fait. Allez, ça vient de demain. Allez, donc Armand, au point pour l'équipe Feltin Moïse. Feltin et Elfric. Allez, nous avons notre président, Frédéric, qui nous a rejoint. Assieds-toi si tu veux, Fred. Eh ben, Armand qui a perdu double premier point. Donc, il n'est pas très bien rentré dans sa partie. C'est dommage parce que la boule a été 1 mètre devant et il n'y est pas arrivé. Donc voilà. Du coup, Moïse va aller tirer. La boule, elle n'est pas facile à tirer puisque pour une première... Ah, elle est très bien tirée. Il est en pleine forme, Moïse. Il fait une sacrée saison avec Jean. Allez.
Et ben Nicolas, qui a dû rester un poil court. C'est dommage parce qu'il en avait fait jouer 3 avec sa première. Tu as raison Jordi Ricardo, c'est un jeune qui mériterait au moins la sélection. Peut-être pas encore pour les championnats du monde parce que voilà, mais au moins faire les championnats d'Europe ou de méditerranéen. Je pense que ça serait mérité amplement. Ben voilà. Ah, il n'a pas de réussite, notre ami Johan Simono qui a tiré et le bouchon a suivi. Donc du coup le point est resté à l'équipe de Feltin puisque la deuxième boule jouée par Armand, elle avait traversé le jeu et du coup c'est la boule qui tient maintenant. Donc voilà. Et puis on essaiera de vous donner le résultat de la partie entre Rousseau et... Ah, ben voilà, j'ai la commentatrice qui vient d'arriver. Elle était un peu en retard, Cindy. Allez, je vous donne la parole à Cindy, qui était avec moi hier et qui va venir vous commenter cette demi-finale. Tiens, Cindy. Là, je t'ai mis les noms, c'est les joueurs en face. Tu connais. C'est Anvers Sarmont qui s'appelle le pointeur. Oui, ça peut. Tu as Dumo Nicolas qui est le pointeur. Vigneron Enzo, c'est le milieu. Et Simono Johan, c'est le tireur. Après, moi, j'écris mal si vous voulez réécrire. Allez, comme ça, je pourrais donner tous les résultats en même temps. Coucou les amis, on est à nouveau en direct de groupe pétanque pour une jolie demi-finale. Et j'ai à ma côté Ludovic Lucignol, comme vous avez pu entendre tout à l'heure. On a des monstres de la pétanque avec nous. Je ne sais pas si on doit les présenter à nouveau. Vous les avez reconnus. Feltin, Moïse Elfric. C'est du lourd les amis. Il vient de se manger un contre. Feltin. Joli carré pour les demi là. Ouais. Ah oui. Ah bah, ce matin, j'ai dit, j'espère qu'il va rester de là. Ils ont plus qu'un, hein. Ils se sont arrivés sur le vidé. Le propriétaire de la 207 SW marron, immatriculé GM 549 RE, merci de vous présenter à la table marque. 207 SW marron, immatriculé GM 549 RE. Bien envoyé, mais mal répondu. Je crois que c'est une équipe de Saône-et-Loire, il me semble. La selle en morvan. Baisser la selle en morvan. Elle a bien répondu. En tout cas, l'équipe de Saône-et-Loire va ouvrir le score. Ils sont bien rentrés. Plus 3 pour cette équipe. Chez lui, son invitation. Oh.
Très joli la point de Nicolas. La machine Elfric est avec nous. Petit recul, sans difficulté. Je fais à Dylan. Je demande de signer à moi pour envoyer une saison avec moi. Je dis quoi? Je peux pas. Bon, Dylan, on va. Si je te file 5000 euros. Petite réponse. Il a cadré. Il reste de la place pour Armand. Pas fou le. Salutations, mon Bubu, il est pas là. Bubu, il est pas là aujourd'hui. C'est Lulu et Cindy. Vous pouvez regarder, c'est Cindy. Donc Cindy et Bubu, ils sont pas tout à fait faits pareil. Hein. Ah, pas du tout, non. Il y en a une qui a les cheveux frisés et l'autre qui a les cheveux trop courts. La reprise sans trop de difficultés de Armand sans verse. C'est à côté d'Autun. Jean-Paul Kofi, c'est à côté d'Autun. Et on part pointer. Les tribunes sont plus pleines en face. Ça joue bien. Ça joue même très bien. Ça pointe bien. Je sais pas si ça a suffi. Ça n'a pas l'air. Chiquette, un peu timide. C'est Romain Follet avec son joli short. Je dis ça parce qu'en fait ça l'énerve. Il est resté court. Ils sont encore en désavantage de boule sur cette main. C'est la deuxième main. Allez, à côté c'est l'équipe de Rousseau qui mène 2-0. Et on part casser du point. Ils sont en 3 par terre. Une boule à 3. J'ai l'impression de ce côté-là, le terrain est un tout petit peu plus facile. On amortit un petit peu mieux au niveau de la boule. Écoutez, la marque va être encore du côté de l'équipe de Saône-et-Loire. On essaye de rajouter. Ça doit compter. Ça sera plus 2 pour l'équipe de Saône-et-Loire. Score 5-0. En tout cas, cette équipe, elle aborde très très bien pour l'instant cette demi-finale. On a un petit peu rallongé au niveau du but. Certainement, ouais, on a peur de la force de frappe. Très appliqué.
Un joli point à 10 du but. Elle fait le temps, prend ses responsabilités. Chiquette. Ils sont assez malheureux au niveau du tir. Quatre boules à 5. On réfléchit. Ce serait une bonne idée d'embouchonner. Ça fait le mérite de faire jouer quand même. Alors lui, il est resté à carreau. Derrière, j'ai l'impression qu'il a contré. En tout cas, l'équipe de Saône-et-Loire a décidé de profiter de toutes les occasions. Ah, super. Petit carreau en place de Moïse. Ça fait du bien. La boîte à tickets. On a fait une boîte, on a mis 250 tickets gagnants, 250 tickets perdants. On a tiré ça. On a gagné, des sacs à dos. Ah, tous les gamins, ils adorent ça. En plus, vu qu'il y a une chanson de gagner, on achète deux, tes deux sont talents, t'en rachètes un autre, tant que t'as pas gagné, tu tires. C'est repris. Très bien pointé. Super. Un autre petit palais. On resserre tout ça au niveau du but. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Machine. Il fait que des carreaux là. Il y a 5 à 0, il va en tirer 6, il a fait 6 carreaux. Vous avez tiré, Moïse, il en avait deux par terre. 2 boules à 1. Le point par terre pour l'équipe de Saône-et-Loire. Il faudrait que Armand arrive à se coller, à faire un petit devant de boule. En tout cas, elle est au chaud, celle-là. Et il y a 3-0 pour Malbec. De l'autre côté, je ne sais pas si elle compte. J'ai l'impression qu'elle a fait un tour en plus. On verra après. Plus 2, 7 les amis, 7 à 0. Elle est surprenante cette partie. L'équipe de Saône-et-Loire a très bien engagé. Ils ont décidé de ne pas se laisser faire.
faut rester et maintenir le cap. C'est le plus difficile. Tant que l'équipe ne marqueront pas, ça va. C'est quand ils vont attaquer la marque. Allez, on peut reprendre le point du côté de Armand. Et c'est fait. Dumont, pardon, Vigneron et Simoneau. Ça va être trop jeune que je plus dans tout ça. Casquette. Et ça a suffi en tout cas. Hein. Tout à fait. Ah, la boule est complètement partie. Elle lui a échappé des mains, j'ai l'impression. Allez, on continue à pointer. Belle reprise de Feltin. Casquette encore. Et elles font le boulot, hein, ces petites casquettes. Allez, il y a une petite incertitude, on va mesurer. On va écouter, on va sortir la tirette. On fait travailler un peu les arbitres. Amadou et Marie. On est à Bonvelin sur une très belle partie, une demi. Pour l'instant, l'avantage est encore à l'équipe de Saône-et-Loire. L'équipe de Feltin n'a toujours pas ouvert le compteur. Ah, je pense qu'il a tenté d'embouchonner. En tout cas, elle est très bien jouée, cette boule. Elle va faire tirer.
Allez, c'est à Enzo maintenant. Bien tiré. Très très bien tiré. Ils sont en plein feu là, l'équipe de Saône-et-Loire. Oui, ça manque moins. Ils sont 100% des boules. C'est ça, ils sont à 100% pour l'instant. Très bien joué de la part d'Elfric. Facile pour Enzo. Cadré. Alors, petite joke, il prend le but, il l'emmène. On change la donnée. C'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le même schéma. Ah oui, plus que joker. Ils avaient une grosse main à leur portée. Avec cette histoire de but, il a tout cassé. Il s'est même arrangé la sauce, on va dire. Ah oui, parce que là, il en avait laissé deux par terre, point de rajout. Ah, c'est sans qui perd. Le sauveur qu'elles ont. Eh oui, tout peut arriver à la pétanque. Bon, celui-là, s'il n'a pas fatigué. Il a fait un mètre la veille. Trop compliqué à reprendre. Hein. Incroyable cette Il y en a main. deux, peut-être trois. On va regarder. C'est en tout cas l'ouverture du score pour l'équipe Elfric Feltin. La réussite de leur côté. Plus 2. Est-ce que la machine commence à être en route? On va voir ça. C'est la magie de la pétanque. Allez, on met le but pas trop loin. J'espère que ça va pas trop perturber l'équipe de Saône-et-Loire. Ce coup du sort. J'ai dit toute la journée debout. On va voir. C'est le moment de voir si ça les a pas trop perturbés. Chiquette. C'est là où il faut rester solide. Sur la stratégie de jeu, ils sont malmenés, ils ont raccourci, croisé. Je restais comme ils jouaient depuis le début, droit, assez long. C'est vrai. C'est ce qui fait partie aussi de la panoplie des bons joueurs. Ils ont cette capacité d'analyse de toutes les situations. On va pouvoir jouer quart de finale du concours B en junior sur le jeu numéro 35. La 12 contre la 1. 12 contre 1, jeu 35. Ils ont retourné. C'est ça. Ils ont cette capacité, cette possibilité. Allez, c'est cadré. Bon, oui, c'est vrai. Ils ont pointé, j'avais pas vu. Ça suffit.
Voilà. Petit carreau en place. Lui, il a pas manqué quasiment. Je suis pas sûre que ça suffit. Ça a dû faire un tour en trop. Le coup du but, j'ai l'impression que ça a fait du bien du côté de l'équipe d'Elfric. Par contre, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'ils commencent à se dévarier un petit peu. Feltin qui est notre champion d'Europe triplette. Et voilà. C'est ça. Commence à poser les carreaux. Très belle reprise. Ça fait une petite boule à la sautée. Et le but est dans le coup. Très très bien tiré. Avec des stands de vente, la société Boulancienne, partenaire du 7e international de la ville de Vendée, le groupe pétanque également, et bien sûr Sport Club et collectivité, qui d'ailleurs vous propose pour les collectionneurs des buts, le but aux couleurs de Christian Fasignon. Il reste encore une boule dans les mains de Armand Sanvers. Le meilleur joueur du siècle, récent champion de France vétéran et surtout, encore plus récemment, champion d'Europe vétéran, ici même à Vendée. Je pense qu'ils discutaient entre tir et point. Et il y en aura 3 par terre. Ça relance totalement la partie. Et oui, plus 3, ça fait 5. 5 à 7. 5 pour l'équipe d'Elfric. À 7 pour l'équipe de Johan Simoneau. Tout est relancé. Ils avaient pris un bel avantage au début, l'équipe de Saône-et-Loire. Et cette histoire de but, ça a un petit peu enrayé la machine. Il reste court, notre ami Armand Sanvers. Il casse en deux les boules. Ouais. Bien pointé. On est sur du court hein, au niveau du but. Allez. Petit recul. Même la boîte à tickets, elle n'a pas le même. Ouais, c'est abusé. C'est repris. Est-ce qu'on continue à attaquer ?
Allez, on fait jouer Armand. Je pense qu'ils veulent qu'il joue sur la boule de devant. Il peut rentrer à 2. Il peut rentrer aussi nature. On va voir. Dommage, elle est passée. Armand, il a une boule sur 2. En triplette. Ça peut faire le job. Et à côté, on entend patiner. « 5-1. 5 pour Malbec, 1 pour Rousseau. À côté. Alors. Feltin a réussi. Il est rentré. Est-ce qu'il est rentré à 2? Les jeunes, après, ils ont mettre à part. C'est vrai qu'hier, c'était 1600 personnes avec les filles. Belle reprise. C'est poussé. C'est impressionnant, ça ne peut jamais dire. On assiste à une très belle partie. Ils nous régalent, ils nous font plaisir. Très joli envoi. Il va frapper. Il a coûté 5 à 2. Hein? Au point. Incroyable ce qu'il vient de faire. Il la travaille très très bien cette boule. J'espère qu'il va se réveiller, mais les autres, je pense qu'il va tirer. Alors. Il doit en avoir 3 autres. Il a contré. On est en train de regarder les dégâts, je pense. Oui, il y en a 3 pour les autres pour le moment. C'est sûr, la boule derrière, c'est la boule d'Armand qu'il a manqué quand il voulait jouer à Lyon. Il y en aurait 3 par terre. Oui, le petit Jonathan, il a les gens. Pas beaucoup les concours, il est venu là-bas, il a grand prix, mais celui qui a gagné tête à tête, je vous dis, là, il est en demi-finale. Je crois qu'il a gagné Nuance. Allez, c'est bien. Ils prennent la marque. Il est resté solide. Et c'est pas facile quand on tire tout le temps. On te demande de faire l'effort au point. Et il l'a fait pour son équipe. Ce sera plus 1.
8 à 5. 8 pour l'équipe de Saône-et-Loire, à 5 pour l'équipe Felletin, Moïse et Sanvers. Que de suspense sur cette partie. Personne ne lâche rien. Mais elle a pas chaud la dame ou le monsieur là. Doudoune. Elle est devant. Doudoune, il fait 52 ballons. Elle est devant, elle fait réfléchir en tout cas. Elle a le mérite de faire réfléchir. De toute façon, ils sont obligés d'attendre, apparemment. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il rentre dans le terrain là. Mais il a pas le droit de faire ça. Mais les gens ils croient que c'est la fête à. Allez, t'as l'OVC. Allez, on va s'intéresser en attendant à la partie d'à côté. 5 à 2. Allez, on fait un petit zoom. Voilà les 6 joueurs. Pareil, tout en noir. Melbeck qui a 5 à 2. 2 pour Rousseau. Allez, on revient sur notre partie. Reprise de Sanvers. Les 1 à 104, la 603 contre la 616. 603 contre la 616. Bien tiré. Il n'en manque pas beaucoup ce garçon. Ils en ont 2 par terre, l'équipe de Saône-et-Loire. Jamais terre, c'est ça. Parce que t'as fait des boules. Ça touche jamais terre. Allez, c'est dommage. Elle a trop développé cette boule. Il va falloir assurer du côté de l'équipe de Felletin. Je crois qu'il en laisse 2 par terre, Sanvers. Très bel envoi, bonne maîtrise. Et Simoneau au tir. Tir facile, ce garçon. Très très facile. Détendu. Il y en a 3 par terre pour l'équipe de Saône-et-Loire. Qu'est-ce que c'est bien joué? Qu'est-ce que c'est bien joué? Il joue toutes ses boules, Felletin. Au point. Allez, Enzo prend son temps. Et c'est cadré. 4 par terre, les amis. Je vous rappelle que le score est de 8. Ça peut aller très très vite. Deux boules dans les mains d'Elfric.
8-5. 4 points par terre pour l'équipe de Saône-et-Loire. Je pense qu'il a coupé, on va voir. Ils sont dans le mal, là, l'équipe de Moïse. Ah, il a cherché un bouchonnet. En tout cas, elle est bien là, cette boule. On ne sait pas ce qui peut se passer. Allez, on va pouvoir jouer. Il a repris le point. Il reste 2 boules maintenant à l'équipe de Saône-et-Loire. Junior, quart de finale. Concours A, la 27 contre la 10. 27 contre 10 au jeu 49. 27 contre 10, jeu 49. Ah, c'est monstrueux ce qu'il vient de faire. C'est posé. C'est posé, c'est posé. Il a tapé gagné. Elle va peser lourd cette boule, les amis. Ils ont manqué de points, l'équipe de Feltin. C'est là où ça a pêché. Et il a loupé. Et ben dis donc, ils sont passés à côté d'une lamenne de gagne. Ils sont passés à côté, je pense qu'ils vont s'en souvenir là sur la lamenne précédente. Ça va permettre à l'équipe de Feltin de respirer. 10 pour l'équipe de Saône-et-Loire. À 5 pour l'équipe de Feltin. Allez, on va pouvoir Elle jouer était en lourde cette junior. boule. Cette boule de gagne, elle était très très lourde. Au jeu 51, la 11 contre la 8. 11 contre 8, jeu 51. Elle est pas mal pointée, mais il y a un peu d'espace pour Armand. Il faudrait qu'il arrive à se remettre dedans. Et c'est fait. Il faudrait qu'il arrive à jouer plein. Il faut qu'il arrive à aider ses partenaires. Allez, c'est poussé. Allez, on va pouvoir jouer en cadet la 20 contre la 24 au jeu 26. 20, 24, jeu 26. Et ben, il a joué ses 2 boules. Je crois que c'est la première main où il arrive à jouer ses 2 boules. Il l'a sauté. Première qui manque. Premier trou. Allez, on repart au tir. Je sais pas si c'était le jeu, j'en sais rien. 10-5, tu déroules, tu joues bien. Armand, il pointait pas bien à 6 mètres 50, 7 mètres.
2 par terre. Ça joue à un haut niveau là. Ils nous ont fait plaisir, ils nous régalent aujourd'hui. Pour jouer terrain 114, la 635 contre la 621. 635 contre 621, terrain 114. Terrain 98, la 608 contre la 651. 608 contre 651. Alors, Felletin a perdu le point. Ce sont 2 quarts de finale. Il leur reste 3 boules en main. 2 dans les mains de Moïse. On espère poser un carreau, je pense. Et en plus, s'ils pouvaient avoir le bonheur de poser un carreau, je pense que ça arrangerait un peu la sauce. Chercher le carreau. Ils sont à nouveau pas bien, hein. Pour rejouer dans un quart d'heure, terrain 100. La 628 contre la 640. 628 contre 640. Dans un quart d'heure, terrain 100. Premier tir. Ah oui. Je crois qu'il s'est à nouveau perdu, je sais pas. Ah non, ça a dû suffire. Premier tir de la cage. Ah non, 2 tirs à la cage. 2-1 pour Lyon. La casette. 22e minute. Allez, on partirait. À la cage de but, c'est bien. Ah ouais, c'est ça, 1 minute après. C'est poussé. Dans un quart d'heure, terrain 102. La 647 contre la 632. 647 contre 632. Terrain 102. On en revient ma clique. Très belle reprise de Moïse. Je sais pas si le point derrière il compte ou pas. S'il tire à 3. Non, il y a la boule à Felletin devant. Bah écoutez, il marque pas. Hein. La gagne, il manque là, la marque. Ah, ça devient... C'est difficile peut-être dans la tête. Hein. Quand on doit taper pour la gagne, pour la marque. Après, la première que j'ai tirée à Pusignan, elle était pas facile à tirer. Ah oui. Ça fait la planche. Là, elle était pas le cœur tapé de l'audition, là. Ah oui. J'ai fait pas mal de vues. Ouais. Je vais rester que dans la forme de la main, la première que j'ai tirée. Dans un quart d'heure, terrain 106. J'ai failli tomber sur La le purée qui était 642 contre la 614. la deuxième, je la voyais bien tirer, je l'ai franchi de ça. 614, J'ai pas bien joué, c'était terrain parti. 106. J'étais un peu trop fatigué. En tout cas, ça fait plus 1 pour l'équipe Felletin. 6-10. On choisit de rallonger. Ça, c'était vide. Donc, ça, je... Mettre à l'ombre pour pas qu'il chauffe trop. Il est tombé dur, je crois, sur le terrain. La 20.
Sa boule, elle a développé. 24. Voilà, au jeu 26. 20-24, jeu 26 en cadet. Attends. La 2 contre la 22 en cadet au jeu 48. Elle est un petit peu derrière, mais elle est bien sur ce terrain. Allez, ce serait bien que Armand en avance une, qu'elle reste en tout cas devant. On va pouvoir jouer en minime la 20 contre la 13 au jeu 9. 20 contre 13, jeu 9. Ah, il s'est perdu 2 fois. C'est compliqué pour lui, ce terrain. Il a du mal à le maîtriser. Ça complique aussi les affaires de son équipe. Feltin, je pense qu'il va essayer de la mettre en contre. Devant de boule. Magnifique. Elle est au chaud. Solide, très solide. Trois boules à 5. Allez, on va pouvoir jouer en minime. La 18 contre la 16 au jeu 10. 18 contre 16, jeu 10. Allez, une gagne, une boule, l'équipe de Feltin. On choisit de tirer du côté de l'équipe de Saône-et-Loire. Très bien tiré. Il a cadré. Eh oui, il a cadré. Ah ouais. Il fait une jolie partie. Il est court, il est court. C'est normal. C'est dur de jouer à 100%. Je pense qu'ils y réfléchissent. Ils réfléchissent au bouchon. Il reste 2 boules dans les mains de Feltin. Je suis pas sûre. Ah non, il pointe. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il veut rentrer à 2? Il a tenté, je pense. Il a tenté de rentrer à 2. Allez, on pourra jouer la 12 contre la 5 en catégorie minime au jeu. Ça va être très compliqué. 12 contre 5 en minime, Non, c'est mort. jeu 11. Petit palais. Tir au but.
Manqué perdu. Allez, on l'encourage, manqué perdu au but. Bah écoutez les amis, la partie se finit avec un manqué perdu. C'était compliqué pour l'équipe Felletin, ils ont manqué beaucoup de points. Armand a pas su maîtriser le terrain, ce qui leur a fait défaut. Ils jouaient constamment plutôt à 4 boules. Et puis les petits jeunes en face, ils ont envoyé du lourd. Ils ne se sont pas laissés démonter. Ils ont fait le taf, ils étaient sur un nuage. Le tireur nous a régalé avec ses carreaux. Et on a vu une belle partie les amis. Ça c'était la demi. Et rendez-vous tout à l'heure pour la finale. Ouais mais garde-le, c'est bon.